Un grand merci Cécile Debré pour cette présentation très riche qui a remis en perspective l'œuvre de Picasso avec la constitution de ce discours sur l'art moderne par Lechstein. Nous allons continuer avec une autre figure de critique, celle de Jaume Sabartés, dont va nous parler Malène Gual. Malène Gual est historienne de l'art, conservatrice des peintures, des dessins, des sculptures et des céramiques au musée Picasso de Barcelone. Et elle est actuellement commissaire d'une exposition qui est présentée en ce moment, intitulée Picasso découvre Paris, et qui aborde cette question des premières œuvres que Picasso découvre à son arrivée à Paris. Malène, je t'invite à nous rejoindre. Merci au commissaire de l'exposition pour m'avoir invité à faire cette petite présentation sur Sabartés. Je vais parler de Jaume Sabartés, que si vous me permettez de dire, c'est le grand absent de cette exposition, ici à Orsay, mais c'est un absent pas voulu, je crois. C'est par qu'une malheureuse coïncidence, en ce moment, au Musée Picasso de Barcelone, nous avons une exposition dédicacée à cet ami de Picasso, ami secrétaire, qui s'appelle Sabartés par Picasso par Sabartés, qui a été commissarié par ma collègue Margarida Cortadella et qui parle de toute l'histoire d'amitié. C'est pour ça que nous n'avons pas de Sabartés ici. Parler de Jaume Sabartés et de Pablo Picasso, c'est parler d'amitié au long cours, de travail en commun et de complicité, d'une relation qui transcende les différentes époques. Parmi tous ses amis, c'est sans doute celui qui a été plus portraituré, le plus caricaturé tout au long de la vie, surtout après 1935, quand Sabartés s'installe aux côtés de l'artiste et devient son secrétaire, son gardien, son confident, son modèle, sa source d'inspiration, sa présence constante dans la proximité ou l'éloignement. Après le retrouvailles en 1935, Picasso peint plusieurs fois son fidèle secrétaire. Je commence par la fin et après on reviendra à la période qui nous occupe. L'œuvre plus connue, l'œuvre plus connue étant peut-être lui exécuté à Royan en 1939, où celui Sabartés est déguisé en gentilhomme du XVIIe siècle espagnol, portant fraises et chapeau. Mais Picasso les croque aussi dans de nombreux dessins et caricatures, utilisant toutes sortes de supports, des pamphlets, de lettres, revues, par exemple, celle-ci d'ici, se fait sur le berceau d'un pamphlet de la République espagnole. C'est une allocution radiophonique du président de l'Espagne, Negrín, et ça nous montre que Picasso était toujours à l'heure de ce qui passait pendant la guerre espagnole. On le voit en moine, en faune, en type, et aussi implorant les faveurs de l'épinap les années 50, qui sont sur des lettres que Picasso envoie à Sabartés quand il est à Picasso et au sud de France, Sabartés est à Paris et à Barcelone. On le voit aussi avec le gravure avec sa présumée voisine, et on le voit aussi en catalan, comme ici en catalan, comme en train de danser la sardane, et aussi devant le monument de Christophe Colomb, que c'est un symbole de Barcelone, et c'est aussi un clin d'œil à une des dernières œuvres faites par Picasso à Barcelone en 1917, que c'est les passages de Colomb. Ce tableau, ces dessins de Picasso à son ami Jaume, ou Jaumet, comme il disait toujours, c'est une revendication de sa catalanité, toujours vivant chez Sabartés. Bon, Sabartés et Picasso se sont rencontrés en 1899 dans l'atelier que ce dernier partageait avec le frère José et Santiago Cardona au numéro 1 de la rue Escudellers Blancs. Sabartés nous dit « Je fais sa connaissance en 1899 à Barcelone au numéro 1 des cahiers Escudellers Blancs où il travaille dans une pièce de l'appartement occupé par le frère du sculpteur Cardona. Le frère Cardona avait leur atelier au numéro 1.
Et leur famille, qui possédait plusieurs bâtiments dans la même rue, habitait le numéro 2, ça a donné beaucoup d'erreurs en datant cet appartement parce qu'on disait le numéro 1, le numéro 2, mais c'est bien sûr le numéro 1 où était Picasso avec le Cardona. Dans les périodes de jeunesse de Picasso, qu'il va de 1899 à 1904, Jaume Sabartés est un membre parmi d'autres en son cercle d'amis intimes, aux côtés de Manuel Pallares, son premier ami barcelonais, Carles Casagemas, Ángel et Mateo Fernández de Soto, Ramon et Cinto Rabertos, Sébastien et Carla Junier Vidal et Joan Vidal Ventosa. Lui-même nous raconte « Je suis l'ami que sert à faire la conversation parce qu'il ne cherche pas à imposer ses divergences. C'est lui qui supporte une randonnée sur la montagne du Tibidabo, n'importe où, sans montrer de signes de fatigue. L'ami avec lequel on peut s'amuser quand il n'a pas d'argent à dépenser. D'autres l'accompagnent aux arènes, les jours de corrida, au café tous les après-midi et tous les soirs, aller d'un concert, et dans les tavernes du parallèle et tout autre endroit où les mènent leur jeunesse insouciante, ça veut dire les bordels de Barcelone. Nous l'avons dit, Sabartés a été le plus portraituré et caricaturé de tous ses amis tout au long de sa vie, mais ce n'est pas le cas dans cette période de jeunesse, où il apparaît à peine dans les caricatures, exception faite d'une image qu'on verra après du groupe des amis aux Quatre Gats. Entre 1899 et 1904, Picasso réalise ses portraits de son ami, 4 de sang et 3 huiles, et les membres du groupe barcelonais sont aussi très fréquemment dépeints, notamment Manuel Pallares, son premier ami barcelonais, le plus âgé aussi, qui fait l'objet d'une dizaine d'œuvres, dessins et huiles, qui n'appartiennent pas à la période bleue, mais oui au commencement du cubisme analytique. Carles Casagemas est aussi portraituré à l'huile, mais surtout caricaturé dans de nombreux dessins. Après sa mort, on sait déjà, il inspire à Picasso l'important tableau, comme ses portraits mortuaires, l'évocation de son enterrement ou la vie, autant d'œuvres essentielles de cette époque. Les frères Raventos ont droit chacun à leur dessin exposé aux Quatre Gats en 1900. Ángel et Mateo Fernández de Soto sont des personnages importants, les personnages d'importants tableaux de la période bleue. Sébastien Junier Vidal inspire lui aussi de délicates œuvres bleues bien connues, en même temps que d'innombrables caricatures. Et par contre, Sabartés, qu'il a été tellement caricaturisé après 1935, il n'apparaît presque jamais dans ces caricatures, et qui sont souvent très érotiques, comme hier Édouard Vallès nous a montré celle de Nonell et de Juan Osso. Les deux premiers dessins, Sabartés assis qu'on a vu avant et poète décadent, Picasso les exécute dans l'atelier du numéro 17 de la Riera de San Juan qu'il partage à ce moment-là avec Casagemas, alors qu'il prépare son exposition aux Quatre Gats qui se tiendra en février de 1900. Évoquant poète décadent, Sabartés raconte les circonstances de sa création. Picasso lui demande « Tiens, lui donne un pinceau et lui demande « Tiens-le entre les doigts comme si c'était une fleur. Lève-le. Comme ça, prends. » Il place lui-même ma main à la bonne hauteur, à la meilleure distance pour produire l'effet voulu. C'est mieux que de parler. Surtout, c'est plus clair et plus facile à comprendre, si bien qu'il me dit tout de suite « C'est suffit, assez. » Alors, quand Sabartés regarde derrière lui, il voit que le pinceau est devenu iris, les bâtonnets et jetés fleuris comme la verge de Saint-Joseph au coin du passage de ce nom à la calle Monción, une claire référence à Quatre Gats où était placé dans cette rue calle Monción. Ici, Picasso fait référence à l'activité poétique de Sabartés. Sabartés, il a essayé d'être sculpteur, il a étudié comme Picasso à l'école de Llotja, mais ils ne se sont jamais trouvés. Picasso étudiait à l'école supérieure et Sabartés à l'école d'arts et offices. Alors, c'était le même bâtiment, mais c'était d'autres classes.
Mais Sabartès, il faisait aussi, il essayait d'être poète. Il a publié quelques poèmes dans les revues de la période barcelonaise, surtout sur Joventut Catalunya Artística. Les souvenirs de Sabartès sont réellement utiles pour savoir comment vivait et travaillait Picasso dans ses jeunes années barcelonaises et mieux connaître ses ateliers, comme celui de Riera de Sant Joan, une rue disparue à la suite de l'aménagement urbain de Barcelone en 1909. Malheureusement, nous n'avons pas de photos des ateliers barcelonais. Ce n'est pas comme ici à Paris qu'on connaît les ateliers de Picasso par plusieurs photos. On connaît les ateliers que Picasso a eus à Barcelone seulement pour les témoins de Sabartès et d'autres, mais il y a des photos et il y a presque très peu de tableaux de ces intérieurs de l'atelier. Bon, à la fin de l'automne de 1901, Jaume Sabartès se rend à Paris par la première fois. Pablo Picasso, qui était dans son second séjour dans la capitale française, où il est arrivé à la fin de mai, et Matteo Fernández de Soto vont le chercher à la gare d'Orsay, alors ici. Sabartès raconte qu'il est allé à Montmartre, où Picasso lui a réservé une chambre d'hôtel tout près du numéro 130 du boulevard de Clichy. Et c'est à cette même adresse que Picasso lui montre le cercle auquel il travaille. Au début de sa période bleue. Sabartès est sous le choc. Il dit, je cite, « Ce qu'il a fait avant de revenir ici, à Madrid et à Barcelone, est si différent de tout ce que j'ai su mes yeux. Quelques mois de distance ont ouvert une brèche dans le sol où je marche, car Picasso a continué son chemin et je me trouve maintenant des accès à la fin d'une période d'évolution que je n'avais pas suivie. » Comment ces amis et à fortiori les amateurs d'art pouvaient-ils comprendre les constants changements de Picasso en ce moment, qui abandonnait ce qui lui procurait un certain succès pour s'embarquer dans de nouveaux styles? Sabartès, qui venait de Barcelone, où tout changement radical était perçu comme un scandale, mit du temps, comme tous les contemporains, à saisir ce que faisait le peintre andalou, en compréhension qu'il ne fera que s'accentuer avec le temps jusqu'à ce que l'artiste parvienne à se situer au-delà de toute critique. Sabartès, il dit, sa vie fait parfois de bons, mais toujours en avant. 40 années plus tard, en 1941, Sabartès s'en souvient aussi. Je couche mes impressions dans un article considérant l'œuvre du point de vue du fond, c'est-à-dire du sentiment qu'il contient et de ce qu'il éveille en moi. Il explique que les dit articles comme un catalogue énumérant un et un les tableaux, les personnages représentés, leurs gestes, le sentiment qu'ils suscitent en lui. Dans Portrait et souvenirs, Sabartès affirme ne pas se rappeler précisément de cet article et souvent en se souvenant seulement qu'il parle de la relation entre la couleur et les sentiments, des idées associées au bleu, des gestes et de l'atmosphère. Ce texte n'a pas été conservé, ou nous ne l'avons pas encore trouvé, mais c'est à partir de ces articles perdus que Jaume Sabartès en rédige un autre, qui s'appelle La période bleue de Picasso, qui sera publié dans la revue Le Jardin des Arts en février de 1955. Là, il fait un résumé de la période bleue et il dit Picasso, il croit l'art fils de la tristesse et de la douleur. Il croit que la tristesse se prête à la méditation et que la douleur est le fond de la vie. Quelques jours après son arrivée à Paris, c'est quand Picasso exécute son premier portrait à lui de Sabartès, le premier des 3 portraits de la période bleue. Picasso descend de Montmartre jusqu'au quartier latin et retrouve Sabartès seul et mélancolique au café Lorraine. L'artiste en profite pour le peindre attablé devant la chope de bière avec ses cheveux lisses et souples, son regard myope, dépourvu de ses binocles caractéristiques qui lui donnent une allée mystérieuse et mélancolique. Cette toile, que comme vous savez, c'est acquise par Choukine et qui est déposée au Musée d'art occidental de Moscou, maintenant au Pouchkine, nous la présentons ici avec cette étude préparatoire du BOC, vous voyez, et que se garde au Musée Picasso de Barcelone.
Malgré l'étonnement de Sabartès, ces premiers tableaux de la période bleue, quand il arrive à Paris, ne sont pas formellement si éloignés de ce que Picasso a réalisé au printemps et à l'été de 1901. La nouveauté vient de la couleur et de la ligne plus contenue, avec un coup de pinceau moins dispersé, mais ces portraits, comme celui contemporain de Mateo Fernández de Soto, comme La Gomez ou les portraits de Coquillot ou de Bollard, avec ses références explicites au lieu de la personnalité du modèle, un ou plusieurs tableaux sur le mur, une table avec un verre, un boc de bière ou une pipe ne sont tellement différents que ceux de Sabartès dans le café. En décembre, peu avant de retourner en Espagne, Picasso peint le deuxième huile de Sabartès en utilisant une toile où il avait représenté auparavant une jeune femme portant la coiffe blanche des prisonnières de Saint-Lazare. On verra que les amis de Picasso en ce moment à Paris se sont liés d'une manière ou d'une autre aux femmes de Saint-Lazare. Comme on voit dans ces dessins de Mateo Fernández de Soto, qu'il est à Paris avec Picasso et Sabartès, que Picasso c'est très clair, et dans ces dessins de Mateo Fernández de Soto, il apparaît avec une femme de Saint-Lazare, avec l'inscription puta de Saint-Lazare, putain de Saint-Lazare. Mais aussi, Picasso s'est fait aussi l'écho des visites de ses amis à l'hôpital, qui profitent du fait que Oliveras, que c'était un cousin de Pallarès et qu'il était en train d'étudier gynécologie, il avait étudié médecine à Barcelone, il était en train d'étudier gynécologie à Paris, il allait à faire les pratiques à la prison de Saint-Lazare. Il s'agit d'une note illustrée qui nous apporte de nombreuses références, comme la date de son départ à Paris, servant l'aide de mémoire aux peintres et aux biographes. Malheureusement, on ne peut pas voir la date de la photo, mais le dessin est daté le 27 décembre de 1901. Et maintenant, je peux dire qu'on a trouvé, en ce moment-là, il y a aussi un autre colloque à Barcelone, dirigé par la chef de restauration du musée, Reyes Jiménez, qu'ils sont en train de trouver des choses très intéressantes. Et ils sont trouvés sur le front, bon. Ici, l'impression de quelques lettres, et ici aussi quelques lettres qui sont les lettres d'un journal, et qu'on est en train de voir, mais peut-être aussi avec l'œuvre du Pola Museum, il est en train de comprober le journal. On croit que c'est un journal du 18 de janvier de 1902. Alors, c'est Picasso qu'on a dit toujours qu'il a parti à la fin janvier. On peut dire qu'il n'a parti pas avant 18 janvier. Bon, dans ses portraits, comme dans celui de Matteo et dans son autoportrait, l'artiste accomplit un pas de plus dans le dépouillement des figures de toute référence personnelle et anecdotique, les situant dans ces lignes temporelles si caractéristiques de la période bleue. À ce que raconte Sabartès, Picasso emporte le tableau à Barcelone, lui promettant de lui offrir plus tard. Il ne tient pas sa promesse et le dépose au 4 Gats, où Pere Romeu l'entoure d'un cadre baroque, comme on peut voir tourner la marque du cadre baroque. À la mort de Pere, sa femme Corina en hérite et Picasso le rachète. Sabartès nous dit qu'il l'a vu en 1927 dans l'atelier rue de la Boétie parmi d'autres toiles et qu'il est sous ses yeux jour et nuit en 1936 et 1937. Il est chez Picasso dans sa chambre à coucher. C'est en 1868, après le décès de son ami, quand Picasso en fait don au musée Picasso de Barcelone, en même temps que toute la série de Las Meninas, qu'il lui donne au peuple de Barcelone pour se souvenir toujours de Jaume Sabartès. Bon, en janvier 1902, Picasso retourne à Barcelone, mais Sabartès reste à Paris jusqu'au printemps. Les amis se retrouvent à Barcelone dans l'atelier de la rue Conde de la Salto, où le peintre exécute ses dessins portés dans Sabartès très dandé, avec son binocle et ses vêtements bourgeois, les cheveux courts, sacrifiés, selon dit Sabartès, à son retour à Paris.
Sabartès, comme je dis avant, c'est un instrument très utile pour savoir comment étaient les ateliers de Picasso à Barcelone. Sabartès nous décrit l'atelier et les œuvres entrelacées dans tous les coins de l'atelier de la calle Conde de la Salto. L'atelier, je cite, l'atelier se trouve sur le toit d'un des premiers en meubles, à droite entrant par la Rambla, juste aux côtés de l'Eden Concert. La pièce, édifiée sur le toit, est isolée. Quand le soleil ne rentre pas d'un côté, il rentre de l'autre et il tape toujours au-dessus, de sorte que si la lumière est abondante, elle n'est pas toujours bien distribuée et elle est souvent gênante. Il poursuit en décrivant un atelier envahi par des tableaux et les dessins de la période bleue, dans le style monochrome, entamé à Paris, mais il perçoit déjà que le bleu a pris une tonalité plus soutenue en raison de la lumière intense de Barcelone. Picasso lui montre le toile tournée contre le mur, une d'elles peut-être la plus récente, et l'impression des toits croissants vus du Sienne. Les amis reprennent les distractions habituelles et reviennent aux 4 Gats, comme on peut le voir dans ces dessins, qui étaient probablement un croquis pour l'affiche de réclame de l'établissement, où apparaissent le principal fidèle de la brasserie. On voit Picasso, élégant et barbu, portant chapeau, manteau et canne. Le patron Pilar Romeo avec son immanquable pipe. Rocarol, son compagnon en ce moment dans l'atelier de la rue Conde de la Salto. Emili Fombona, sculpteur qui l'aidera à réaliser sa première sculpture en 1902 à la ville de Gracia, tout auprès de Barcelone. Ángel Fernández de Soto, dit Patas, avec lequel il partage aussi son atelier à Conde de la Salto, et Jaume Sabartès. C'est une des seules caricatures de cette période où apparaît Jaume Sabartès. Jaume Sabartès rythme les habitudes picassiennes dans ses écrits. Elle dit toujours déjeuner aux 4 Gats, promenade sur la Rambla, sur la place de la Catalunya et la Gran Via, visite sérieuse et intellectuelle à la salle Parés, la salle plus importante d'art et la seule en ce moment à Barcelone, d'art privé, et tournée moins sérieuse du Café du Parallèle, del Théâtre Nuevo Retiro, où actué avec des performances la Bella Chelito et au proche Eden Concert. Après la nouvelle parenthèse parisienne de Picasso, les 2 amis vont partager des expériences à Barcelone pendant toute l'année 1903 et au début de 1904. On continue à voir on continue à se voir au moins une fois par jour. Son travail et ses nouvelles relations lui prennent beaucoup de temps. Il passe sa journée dans l'arrière-boutique de Frère Junière. C'est là, dans l'arrière-boutique de Frère Junière, où Picasso fait plusieurs caricatures sur les cartes de visite de ses amis, et quelquefois très caricaturisées de ses amis, et aussi très érotiques. Le peintre Junière, un homme plus mûr que nous, est inché de lui. Peut-on déceler ici une soupçon de jalousie? Sabartès craint-il de perdre sa situation privilégiée auprès de Picasso? Pourtant, Sabartès n'en demeure pas moins incontournable pour imaginer les ateliers picassiens, et c'est grâce à sa mémoire que l'artiste a décoré les murs de l'atelier de Sabartès dans la rue Consulat, comme il avait déjà fait auparavant dans l'atelier de la rue Riera de San Juan. Au début de 1904, Picasso, qui n'a pas quitté Barcelone, change d'atelier et déménage au numéro 28 de la rue Commerce, comme en a parlé Édouard Vallès l'autre jour, occupé précédemment par Pau Gargallo. Pau Gargallo et Picasso avaient été parvenus en accord. Gargallo gardait l'atelier de Picasso ici à Paris, et celui-ci devait acheter les meubles que le sculpteur a laissés, mais cette acquisition n'aura pas lieu. L'atelier de la rue Commerce est attendant à celui d'Isidre Nonell, installé là depuis son retour à la capitale française à l'automne de 1900. Dans les mêmes immeubles travaille l'artiste Joan Osso, qu'on avait hier aussi la caricature, qu'il était condisciple de Nonell et puis aussi de Picasso à l'école de la Llotja. Cette fois, Picasso dispose d'un espace pour lui tout seul. C'est là qu'il va peindre Sabartès pour la dernière fois.
jusqu'à les retrouvailles 30 ans plus tard, avant de partir définitivement pour Paris. Selon les modèles, le tableau a été peint en 2 jours pendant 2 brèves séances de pose. Le bleu de ce dernier portrait du Sabartès est très intense. Les lignes sont plus dévissées. Les tonalités de la peau, des lèvres et des yeux est à la fois plus brillante et sauve. On remarque maintenant plus l'habileté dans la manière de fondre les couleurs et la chair légèrement accusée dans l'harmonie de tout l'ensemble. Selon Sabartès, dans la chronologie des portraits et des souvenirs, Picasso gagne Paris à la fin du printemps, mais il s'agit d'une erreur. On doit considérer toujours que les mémoires, portraits et souvenirs et le livre qu'il a fait, Sabartès sur Picasso, ils sont faits après son retour de Guatemala et de Sud-Amérique. Alors, quand il a rencontré Picasso, alors la mémoire, quelquefois, peut nous trahir. Alors, quelquefois, Sabartès fait des petites erreurs. Il dit que c'est à la fin du printemps, mais on sait que Picasso gagne Paris à la fin. On sait que Picasso, le voyage de Picasso, c'est au début du printemps, vers mi-avril, le 12 ou le 13, comme en témoigne le journal El Liberal, qui annonce que Picasso et Sébastien Junior Vidal prennent le train pour aller à Paris. Rappelons-nous qu'un des principaux rédacteurs de ce journal était Carles, le frère de Sébastien, et qu'il déposait donc une information à la source. L'amitié entre les 2 hommes aurait pu finir ici lorsque Picasso se rend à Paris et Sabartès à Guatemala pour travailler dans l'épicerie La Palmera, propriété de son oncle. Dans le chapitre 5e de Picasso Portrait et Souvenirs, Sabartès achève comme ça. Il devra revenir à Paris et cette fois, ça sera pour toujours. Tandis que le chapitre 6e commence sur ces mots. 12 novembre 1935. Je reviens à Paris, cette fois à la commande de Picasso, avec l'intention de vivre chez lui, rue de la Boétie. Picasso va les chercher à la gare d'Orsay, comme il avait fait, comme autrefois, en 1901. Ils ne se sont pas vus depuis très longtemps, mais ils ont entretenu une certaine correspondance, bien plus fréquente chez Sabartès que chez Picasso, comme d'habitude. Sabartès lui envoie des lettres périodiquement au début, manuscrites, puis dactylographiées, se plaignant sans cesse que Picasso ne lui écrive pas. Ces lettres, une des pièces de résistance de l'expression que Margarida a fait à Barcelone, c'est la correspondance, parce que, heureusement, en ce moment, ils ont passé 50 années du décès de Sabartès, alors on a pu ouvrir la correspondance gardée au Musée Picasso de Barcelone. Et c'est un peu faux ce que dit Sabartès, que Picasso ne le répond pas, parce que si on voit les lettres que Sabartès envoyait à Picasso et sont conservées au Musée national Picasso de Paris, sont à peu près 1000 lettres, mais les lettres qu'on conserve chez nous, maintenant qu'on peut voir dans cette merveilleuse exposition, sont à peu près 600 lettres. C'est vrai que ce sont des lettres à partir de 1935, presque tout, et pas dans la période que Sabartès est en Sud-Amérique et aux États-Unis aussi. Une des premières lettres qu'envoie Sabartès de Guatemala, long de carte postale, mais une des premières lettres un peu plus longue, c'est de 8 août de 1900 et c'est envoyé au bateau Lavoir. Et Sabartès ignore encore si Picasso est resté déjà définitivement à Paris où il continue en voyageant de Paris à Barcelone, de Barcelone à Paris. Mais il lui dit « Je ne sais si t'écrire à Paris ou t'envoyer la lettre à Barcelone. » Et comme toujours, à la fin, j'ai choisi la deuxième solution, la plus sûre. Il poursuit. Mes lettres n'ont pas beaucoup de réponses. Tes dernières lettres, qui étaient très courtes, me disaient seulement que tu allais bientôt m'écrire plus longuement. J'ai attendu jusqu'à maintenant. C'est alors que se plaigne Sabartès de n'avoir pas de nouvelles de Picasso. Malgré la distance, l'amitié née et cimentée dans ces lointaines années de leur jeunesse nécessitera dès lors de se fortifier. Sabartès devenant un personnage central pour Picasso, comme on l'a vu au commencement, pour la compréhension de son œuvre et la conservation de son legs.
Les lettres de Picasso à Sabartès, tout d'abord envoyées en compte-gouttes, puis à partir de 1945, avec une plus grande régularité, offrent un bon témoignage de cette affection réciproque. Ces lettres sont les principes. Picasso, on l'appelle toujours Jaumette, Jacobus, que c'était comment il écrivait, mon cher ami, c'est toujours très proche et très aimé. Et cette amitié, on la peut voir aussi par les nombreux livres que Sabartès a écrits de Picasso. Il a écrit beaucoup de livres sur Picasso qui témoignent son œuvre, qui sont, comme je vous ai dit, un document précieux pour étudier surtout la première période de Picasso. Et surtout, je crois que l'exemple de l'amitié énorme qu'il y avait entre Picasso et Sabartès, c'est la création en 1963 de M. Picasso de Barcelone et plus toutes les donations que Picasso a fait en mémoire de son ami Jaume Sabartès. Je vous remercie.